Il y a une vidéo récemment qui m'a fait beaucoup rire. C'est un athée qui va se reconnaître dans la vidéo, qui avait le bouquin Dieu, la science, l'épreuve à la main et qui disait que c'était un gros torchon. Ce qui est marrant, c'est que Dieu, la science, l'épreuve, part du postulat que l'évolution est un fait, que le Big Bang est un fait avéré. C'est prouvé par un grand consensus scientifique. Malheureusement, ces vilains auteurs, bêtes comme ils sont, ils ont osé dire que, il y avait un créateur derrière ce Big Bang, puisque s'il y a une origine du monde qui remonte à un gros prout appelé le Big Bang, il y a forcément un créateur derrière. Et ce livre, il se donne le défi de prouver l'existence de Dieu d'un point de vue scientifique, c'est la première moitié du livre, et aussi d'un point de vue non scientifique. Ça s'appelle Les preuves de Dieu hors science. Sauf que moi qui ne crois pas en l'évolution, moi j'ai apprécié ce bouquin quand même pour ce qu'il y a d'appréciable. Il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de citations, il y a quand même un travail intellectuel très costaud derrière, même si on est dérangé en tant qu'athée. L'athéisme, c'est quoi? Mangeons et buvons parce que demain, nous mourrons. Mais si on bascule dans le camp des créationnistes, c'est-à-dire qu'on rejette l'évolution et qu'on croit que Dieu a fait le ciel et la terre en 6 jours et qu'il y a un modèle tout à fait scientifique qu'on peut présenter, là du coup on est devenu un obscurantiste religieux, un malade mental presque. Donc tout ça, ça nous montre quoi en conclusion? Que l'on croit en l'évolution ou pas, si on introduit un créateur dans l'équation, ça va forcément déranger. Puisque les athées, ils ne veulent pas d'un créateur, ils ne veulent pas avoir à rendre des comptes à Dieu. On va finir par les paroles de Jésus qui résument toute la situation. Mais à qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble aux petits-enfants assis dans les marchés et qui crient à leurs compagnons. Et ils disent, nous avons joué de la flûte et vous n'avez point dansé. Nous avons chanté des complaintes devant vous et vous ne vous êtes point lamentés. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant et ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant et ils disent, voilà un glouton et un buveur, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse a été justifiée par ses enfants. Donc si vous ne pensez pas comme eux, ils ne vont pas être contents, quel que soit le modèle que vous leur présentez. C'est comme ça s'appelle l'hypocrisie. Que Dieu vous bénisse.